Et quand je m'accroupis pour voir le dessous du camion, c'est la voiture qui est là, je vois la madame, sa petite fille, elle est morte sur le coup. Elle est écrasée. Et on a des coussins, ça s'appelle des coussins de Vetter. On met de l'air dedans et ça gonfle pour soulever la charge. Et je me rappelle... Pour pouvoir la déprendre. Ouais, je tiens la main de la madame. Et là, j'ai un paramédic à côté de moi. Puis il me dit dans l'oreille, il dit, pas grand chance de survie. Quand on va soulever la charge, c'est comme si elle avait une pression dans l'abdomen. Tout va lâcher. Elle est morte dans mes mains. Elle est morte dans mes mains. Fait que c'est fini. Cette famille-là, elle est décimée un samedi matin. Comment qu'on fait pour pas ramener ça à la maison, tu sais, d'être détaché de ça? Est-ce que c'est possible? Écoute, là, il faut que je parle juste pour moi. Ouais. Parce que c'est dur de généraliser. Écoute, je suis revenu avec ça à la maison. Je suis revenu avec ça. Mm-hmm. Écoute, quand je dis le mot fragilisé, je suis pas faible, hein. Je suis fragilisé. Il y a des choses... Je pourrais te parler d'événements dans ma vie avec autant d'exactitude que si j'étais là aujourd'hui. Tellement... Ça t'a marqué. Ça m'a marqué à l'intérieur au fer rouge. J'en ai parlé avec des confrères, des amis. Même souvent, ma propre famille ne sait pas précisément les choses que j'ai vues. Il y en a plein que j'ai conté à ma famille. Mais quand je reviens chez moi, là, plus maintenant à la retraite, c'est un bagage du passé qui me reste. Mais quand je rouvre ma boîte, mon beau-père appelait ça, quand tu as des beaux souvenirs, il appelle ça la boîte de caresses. Tu rouvres ta boîte de caresses et tu regardes ce qu'il y a dedans. Ça te rend heureux. Mais par contre, j'ai une autre boîte. La boîte de mes souvenirs qui m'ont fait mal en tant que pompier, elle, je la rouvre pas souvent. Elle, je la laisse enterrer. Et quand on me pose la question et que je fouille dedans, c'est comme un Cardex, ou pour les plus vieux qui écoutent, un juice box. A8, le disque arrive, un vinyle, on l'écoutait. Mais c'est pareil. L'être humain est conçu de la même manière. Fait que moi, dans mon fort intérieur, j'ai un genre de Cardex. Et si tu me dis, Richard, parle-moi donc de l'événement de la petite fille qui est morte sur le Papineau au coin de Bellechasse, là, le samedi matin quand t'es arrivé là, parle-moi donc de ça. Je vais t'en parler. J'ai l'impression que je suis encore là, par contre. J'ai autant de précision que c'est pas du flou, là. Je peux pas dire, là, il est bien mal, le bonhomme, plus qu'il en pense. Non. Si tu me parles d'événements précis, oui, je les ai toutes. Je peux toutes les catégoriser. Je peux tout te dire. Mais, c'est pas de faire pleurer les gens. C'est pas de dire aux gens, c'est triste, hein, pas facile, pompier, hein. Mais quand tu me passes une discussion de souvenirs qui m'ont blessé, j'ai amené des découpeurs de journaux. Je pourrais t'en montrer une. Quand tu vas la voir, elle m'emmène loin en tabarnouche. Parce qu'elle me met dans la rue, je suis Jean Talon au coin de Chabot. Elle me voit à quatre pattes. Elle me voit là un samedi matin. Parce que j'étais là. C'est moi qui l'ai fait. C'est pas l'homme qui a vu l'ours, c'est ma gang. Quand je dis c'est moi, pour faire de grand-chose, c'est grâce aux autres qu'on paraît bien. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas tout seul. Pompier, là, c'est pas un gars. C'est un groupe de pompiers. Dis-toi bien que peu importe ce qui arrivera aujourd'hui ou peu importe quand il y a un événement qu'on appelle le 911 et que les pompiers arrivent, il y a un petit truck rouge avec des flashers, des sirènes qui vont se rendre chez vous. Qui se passe n'importe quoi. Un déraillement de train, un écrasement d'avion, un feu de poubelle. Il y a des pompiers. Puis quand ils reviennent chez eux le soir, ils ramènent le souvenir. Quand ça va bien, c'est le fun. On va mettre ça dans la boîte à caresses. Mm-hmm. Quand c'est un moment qui est comme triste, c'est dans ma petite boîte de côté. Elle est pleine. Ouais. Elle est pleine, ma boîte. C'est ça, il y a des événements qui t'ont... marqué au fer rouge. Ah ouais? Ouais, marqué au fer rouge. Puis encore une fois, je fais pas broyer les gens. Est-ce qu'il y en a que tu pourrais compter ou est-ce qu'il y en a que tu serais à l'aise de parler? Oui, mais tu sais, j'ai pas de nom, au fond, je veux taire des noms, puis j'en ai pas. Écoute, je retiens pas ça, là, ces noms-là. Écoute, un événement qui a bien fini. Je me rappelle un samedi matin, très tôt, 5 heures le matin, on a une intervention sur la rue Cartier, au coin de Bellechasse, d'un 3e étage. Et puis quand on arrive là, on a un sauvetage confirmé. Donc, on débarque du camion, et là, il y a un gars qui est au 1er étage qui dit, le gars, je l'ai entendu, il est au 3e. On réussit à rentrer dans son logement. Il y a tellement de fumée noire
qu'il y a un chien dans le logement qui est mort à la porte. Ça donne une idée qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand chance de survie. Hein? Ah, Seigneur. Fait que là, on fait des recherches, on se promène, je tombe sur la victime. On réussit à la sortir du pétrin. On la descend par les escaliers du 3e étage. Moi, j'ai comme le haut de son corps, j'ai sa tête. Et en descendant, écoute, on descend vite, là. Sa tête, elle cogne dans les escaliers, bang, 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 il a pris une coupe de commotion. Là, il arrive au 2e. Mais pour finir l'histoire, ben, on le sait qu'il a vécu parce que le lendemain, on a appelé à l'hôpital Jean Talon. Il avait survécu, le gars. On lui a sauvé la vie. Donc ça, c'est un événement que tu gardes dans ta boîte de caresses. Mm-hmm. C'est un élément qui est le fun. Mais à l'opposé de ça, je te parlais tout à l'heure d'un événement qui me tord les boyaux, un accident de la circulation. Jean Talon chabote. La madame, elle s'en va reconduire sa fille de peut-être 15 ans, patinage artistique, je sais pas trop quoi, peu importe. Il y a un camion de déchets qui fait pas sa lumière, qui passe à rouge, qui frappe la voiture. La voiture, elle passe entre les roues avant et arrière du camion. Oh non. Elle se fait comme enrouler. Et là, nous, on arrive les premiers. Et quand je m'accroupis pour voir le dessous du camion, c'est la voiture qui est là, je vois la madame, sa petite fille, elle est morte sur le coup. Elle est écrasée. Et on a des coussins, ça s'appelle des coussins de Vetter. On met de l'air dedans et ça gonfle pour soulever la charge. Et je me rappelle... Pour pouvoir la déprendre. Ouais, je tiens la main de la madame. Et là, j'ai un paramédic à côté de moi. Puis il me dit dans l'oreille, il dit, pas grand chance de survie. Quand on va soulever la charge, c'est comme si elle avait une pression dans l'abdomen. Tout va lâcher. Elle est morte dans mes mains. Elle est morte dans mes mains. Fait que c'est fini. Cette famille-là, elle est décimée un samedi matin. Ça, tu peux pas revenir chez vous le soir et dire « Wouhou, chérie, party pogné! Mm-hmm. » Pas de party. Il n'y a pas de party. Ça, je m'en souviens encore. Et bien souvent, quand je rencontre des événements comme ça, il faut que je fasse attention à mes émotions. Je suis un gars sensible. Je suis un gars que souvent, j'ai beaucoup plus la larme à l'œil qu'avant. Avant, tough, tu sais, on regarde ça en dedans. En vieillissant, la chance ou la malchance d'avoir vu des situations qui m'ont affaibli, qui m'ont fragilisé, j'aime pas ça, trop. J'essaye de prendre un petit peu recul là-dedans. Donc, j'en ai d'autres événements aussi. Ça a souvent un lien avec la mort. Je veux pas. Tu sais, là, pendant que je te parle, là, il y en a une qui me pop en tête. Marquette métropolitain. 3 morts. Ah oui, 3 morts. Asti, je me souviens en tabarnage d'avoir sorti. M'en donné un autre qui pop dans ma tête. 1er janvier 87. Je suis pas donné mes découpeurs de journaux tantôt, je les ai avec moi. 7 morts. Ça a eu Kerbs. C'était quoi ça? Dont les membres de la même famille. Ah ouais. Un accident d'auto? Non. Un feu dans un bâtiment. 7 morts sur la rue Kerbs, le 1er de l'an. Au lieu de fêter le nouvel an, il y avait 7 morts. Toutes les membres de la même famille. Je les ai sortis, pas toute la gang. Je prends pas tout le crédit, j'ai pas de crédit. Mais je me rappelle d'avoir mis des sacs à cadavres puis d'en avoir zippé une coupe. Je m'appelle. J'ai même des découpeurs de journaux qui se vont me voir la face. C'est moi qui tiens le cadavre dans les mains. Ça, je me rappelle de ça. Comme c'était hier. Je peux t'en donner d'autres. 14 février 2016. Le grand-père et la petite fille qui est morte. C'est à 43e rue, je crois, à Montréal-Nord. Au lieu de fêter la fête de l'amour, le 14 février, on a fait face à la mort. J'étais là. Pas l'homme qui a vu l'ours. C'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai déposé dans le garage du voisin d'à côté. Il faisait moins 1000, comme aujourd'hui. Ça ferait 30 tabarnaches. On se gelait. Il fallait qu'on la pompe pour essayer de ramener la victime. On l'a perdu. On revient pas chez nous avec un sourire. On peut pas revenir. Est-ce que des fois, ça l'affecte tes relations personnelles, le fait...